prend le collier. Les élèves, les écoliers reprennent le collier. Donc on est au mois de Rejvan. Et donc il y a on a toujours la paracha de Noach tombe au mois de Rejvan. Ça ne peut pas arriver qu'elle tombe en Tishri, elle tombe toujours en Rejvan, pour la bonne raison que la paracha de Noach parle de l'eau, du déluge. Et donc et ça correspond à la demande de la pluie qu'on va faire le 7 Rejvan. D'accord? Donc, ouais. En Israël, c'est le 7 Rejvan, tout le temps. La nuit du 6 au soir, on commence à demander la pluie. Alors que jusqu'à maintenant, on a mentionné que Dieu donnait la pluie. Au début de la Amida, dans la bracha de Mechaya Ametim, on dit Mashiva Ruach. On dit qu'il est capable de donner la pluie. Mais après, on la demande. Où on la demande? Dans la bracha de la Parnassa. Mevarech Hashani. C'est la bracha de la Parnassa. Maintenant, dehors d'Israël, comme on fonctionne en fonction des besoins de l'eau. Donc, comme c'est des pays, enfin, en Occident, disons. En Occident, ce sont des pays qui ont de l'eau régulièrement, donc ils ne sont pas pressés de demander la pluie. Eux, ils la demandent à ce qu'on appelle la tekoufa de Tevet. L'année de 365 jours se sépare en 4 tekoufot, de 91 jours et quelques. Et donc, ils demandent, quand la tekoufa va commencer, donc ça correspond en règle générale, puisque ça marche d'après le calendrier solaire. Donc ça tombe dans la nuit du 5 au 6 décembre en général. Donc en Israël, ça marche d'après le calendrier juif, donc on va d'après le 7 Rejvan, et en Chutz Laaretz, on va d'après le calendrier solaire, donc on va entre le 5 et le 6 décembre. Maintenant, depuis un siècle, il y a des tas de gens qui habitent dans l'hémisphère sud. Donc ils sont pas en Occident. Donc eux, par exemple, quand l'hiver chez nous va commencer, quand en Occident et en Proche-Orient il y a l'hiver, dans les pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., ils sont en plein été. Donc eux, ils vivent à l'envers, quoi, ça veut dire. Quand nous, on est et en Argentine aussi d'ailleurs, en Amérique du Sud, quand nous, on est en plein hiver, eux, ils sont en plein été, justement. Donc eux, ils ont une anomalie, parce que c'est bizarre qu'ils demandent la pluie, alors qu'ils n'ont pas besoin de pluie à ce moment-là, justement. Donc en général, la halakha a été fixée d'après, comme toute la galoute, c'était l'Orient et l'Occident, donc on va toujours d'après ces deux dates. Donc dans chaque pays, il y a des conditions différentes. Voilà, ça c'est pour la relation qu'il y a avec pourquoi la parashat Noach tombe toujours en Rejvan, et en plus tout simplement parce que d'après Rashi nous explique que le déluge a commencé en Rejvan et il s'est arrêté en Rejvan l'année d'après. C'est pour ça que le mois il s'appelle Mar Rejvan. Alors Mar, une des raisons de Mar, il y a beaucoup d'explications pourquoi ça s'appelle Mar Rejvan. Mar, ça veut dire monsieur, seigneur. Pourquoi on l'appelle seigneur? Parce qu'on dit justement, comme il n'a pas après le mois de Tishri, qui est bourré de fêtes, il n'y a aucune fête en Rejvan. Alors pour comment on appelle ça, le réconforter de ne pas avoir de fête, alors on l'a traité de seigneur Rejvan, parce qu'il n'a rien. Comme il n'y a aucune fête à ce moment-là, donc on l'a au moins complimenté de s'appeler Monsieur, le seigneur Rejvan. Ça, c'est la première explication. Mais Mar, ça veut dire aussi une goutte d'eau. Mar, c'est une goutte d'eau. Et donc, comme c'est le moment où on demande la pluie, et que la paracha de Noach nous parle de la pluie, donc comme on est dans le principe de l'eau,
Donc on l'a appelé Mar Cheshvan, c'est-à-dire le Cheshvan où il y a de l'eau, où il y a de la pluie, où il y a des gouttes. Et donc qu'est-ce qu'on fait en Cheshvan? On demande la pluie, mais on ne demande pas n'importe quelle pluie. On demande le Yoré. Yoré, c'est les premières pluies. Comme dans le Kretschmann, on dit Yoré ou Malkosh. Yoré, c'est les premières pluies, et Malkosh, c'est les dernières pluies avant Pessah. Donc c'est quoi Yoré? Yoré, ça veut dire tirer. Donc on veut des pluies, pas des pluies abondantes, on veut des pluies violentes qui puissent trouer la terre. Parce qu'elle est sèche. Elle a séché depuis 6 mois qu'il n'y a pas eu d'eau. Donc c'est très très dur. S'il y avait une pluie abondante mais pas forte, alors ça ferait des flaques, ça ferait des lacs, des inondations pour rien. Alors on demande du yoré, ça veut dire des flèches. Des flèches qui tapent dans la terre pour s'enfoncer, pour pouvoir pénétrer les premières pluies qui pénètrent la terre. On appelle ça yoré. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs, on va voir ça plus tard, quand Rachel et Menou, elle s'en va le 11 Cheshvan. Et là-bas, Rashi explique que Yaakov Avinu, il a dit, comme on était en Cheshvan, il faisait très très sec, la terre était crevassée par la sécheresse, donc j'ai pas pu marcher plus loin et j'ai enterré ta mère à Bethléem au lieu de l'enterrer à Hebron, comme ça aurait dû être, comme mon père et mon grand-père ont enterré leur femme. Donc on voit encore une fois une allusion parce qu'on sait qu'elle est partie en Cheshvan. Donc en Cheshvan, a priori, théoriquement, on attend le Yoré, les premières pluies d'hiver, mais très souvent, elles ne viennent pas en Cheshvan. Il faut attendre plus longtemps. D'accord? Donc c'est un moment de changement de climat. L'hiver commence, c'est pour ça que tout de suite, la luminosité est plus faible, le soleil est plus faible, puisqu'il la courbure du soleil est beaucoup plus proche et beaucoup plus parallèle au sol. En été, le soleil est perpendiculaire au sol, donc il tape très fort et il est chaud. Mais en hiver, le même soleil, comme il est courbé, la courbure elle est beaucoup plus forte alors qu'en été elle est au-dessus, on est perpendiculaire. En hiver, le soleil, si on peut dire, le soleil descend. Donc les rayons du soleil sont presque en parallèle au sol. C'est pour ça qu'à la même heure de la même journée, c'est le soleil d'hiver, ce qu'on appelle le soleil d'hiver. Il ne chauffe pas, quoi. C'est un soleil qui ne chauffe pas, il n'éclaire pas bien et il ne chauffe pas bien. C'est pour ça que c'est le moment où il faut faire attention à ne pas attraper froid, puisque l'hiver s'installe. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on demande la pluie dans la prière aussi, dans le Tfilah Hamida. Donc, comme on la demande, il faut faire attention à ne pas se tromper. Il faut pas demander de la rosée. Il ne faut pas dire Moriatal. Il ne faut pas dire que Dieu il donne de la rosée. Il faut dire que Dieu il donne tal ou matar, il donne matar, de la pluie. Et celui qui se trompe, on le fait recommencer la tfila. Donc il ne faut pas se tromper. Dès que arrive le 7 Rejval en Israël, il ne faut pas se tromper, il faut demander la pluie bien comme il faut, sinon on recommence. D'accord? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors, si quelqu'un, par exemple, si un touriste qui habite en Occident, qui ne vont demander la pluie qu'en décembre, s'il se trouve confronté à arriver en Israël, eh bien, en cachette, quand il prie tout seul, il aurait eu le droit de faire comme lui fait. Et la halakha lui dit non. La halakha lui dit on demande la pluie là où on est. Voilà. Donc comme tu es venu en Israël, quand tu arrives le 7 Rejvan, tu dois demander la pluie comme tout le monde. D'accord? Ah, mais maintenant s'il retourne en Chutz La'aretz, comment il va faire?
Alors on dit que puisqu'il a commencé à la demander, il continuera à le demander. Mais s'il est officiant, s'il est chazan, alors on dit non. S'il est chazan, il faut qu'il fasse comme eux là-bas. Donc dans sa Amida, à voix basse, il la demande, mais à voix haute, il ne demande pas. Oui, parce que comme il représente le public n'a pas encore demandé, donc il ne la demande pas. Mais en cachette, il la demande, puisque il a commencé à la demander pour ici. Donc c'est une halakha assez particulière. Quand ils font la répétition de la Mida, ils la font pas à voix haute? Oui, il a la voix haute. Voilà. Alors quand il fait avec le clan, Voilà, quand il est chazan à voix haute, il doit dire, il ne doit pas demander la pluie tant que ce n'est pas la date chez eux, en Rousslares. Mais quand il est ici, ou quand il est seul là-bas, ben, il demande comme s'il était encore ici. De là, on voit que on demande toujours les besoins du pays où on se trouve, même si on ne s'y trouve pas pour longtemps. D'accord? Maintenant, il y a on pose la question très souvent, enfin la Gemara pose la question, pourquoi avoir attendu si longtemps pour demander la pluie? On n'avait qu'à demander la pluie en même temps qu'on l'a mentionné. Le dernier jour de Sukkot, après Sukkot, Shmini Atzeret, tu as dit Mashiva Ruach Umrei Dagesh. Pourquoi tu ne demandes pas la pluie tout de suite? Pourquoi tu ne fais que mentionner que Dieu la donne? Demande-la en même temps. Alors on dit non, parce que il faut faire Ahavat Israël. C'est-à-dire qu'à l'époque du temple, les pèlerins, ils venaient à Jérusalem, mais après ils retournaient à pied. À pied ou même pas à pied, même à cheval ou en calèche, vous n'avez pas du tout envie que jusqu'en Irak, surtout en Irak, ceux qui partaient à Babel, qui était très long. Ceux qui partaient en Égypte, bon, c'était relativement court d'arriver en Égypte d'Israël. Mais l'Irak, c'est 5000 km. Donc il fallait attendre, c'est ce que la Gemara dit, il faut attendre que le dernier pèlerin ait traversé le fleuve de l'Euphrate, qu'il soit rentré chez lui, quoi. Et donc c'est pour ça que par gentillesse, par amour pour son prochain, bien que moi qui habite là, j'ai besoin de la pluie, j'attends le 7 Rejvan où je suis sûr que tout le monde est rentré pour la demander. Sinon, ça veut dire que tu ferais un acte de cruauté, quoi, de dire moi je m'en préoccupe pas des gens qui voyagent, ils n'avaient qu'à pas venir ou ils n'avaient qu'à rester. Non, je dis, puisque ça dérange les gens que la pluie arrive, je me sacrifie, moi l'agriculteur, et je la demande que plus tard pour être sûr qu'ils ne vont pas être dérangés par la pluie. Mais, on voit bien que dès qu'il pleut, même si on est en voiture, en train, en avion, il y a toujours des dangers plus grands quand il pleut. Donc la Torah te dit, il faut faire preuve d'Ahavat Israël, quand tu sors des fêtes de Tishri surtout, et dire, voilà, j'ai besoin de la pluie, mais je ne la demande pas parce que j'attends qu'un étranger que je ne connais même pas, il arrive chez lui à Babel. Voilà pourquoi il y a une différence. D'accord? Maintenant, pourquoi on se l'arrête? Parce qu'on a dit, parce que comme c'est des pays très arrosés, ils ont des inondations même en été, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin de pluie d'urgence. Donc ils attendront l'hiver, le profond de l'hiver. Voilà, ça c'est la halakha. Maintenant, nous allons voir la paracha elle-même. Dans la paracha elle-même, le Midrash, le Chassidut, elle pose une question, elle pose plusieurs fois la question. On sait bien que la Torah est éternelle, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça peut m'apprendre à moi? Je consacre une paracha entière au déluge. Un truc qui s'est passé une fois, qui ne se repassera plus, puisque après le déluge, Dieu a dit je n'enverrai plus jamais le déluge sur la terre. Qu'est-ce qui nous intéresse à nous de raconter, bien que ce soit très intéressant, Bereshit, on aime bien, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'histoires, etc. Mais en quoi ça nous concerne tellement le fait que Noach a construit une arche,
qu'il a fait rentrer tous les animaux. Ok, ça s'est fait une fois dans l'histoire, ça y est. On n'a plus besoin de répéter ça tous les ans. Et de le lire en public dans la synagogue. Alors un des enseignements, une des raisons pour laquelle on a besoin de lire Noach, c'est qu'en vérité, dans la Kabbalah nous dit que dans les livres de recherche dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle la Chokhmat HaPartsouf, la science de l'analyse des visages. Il y a une science qui s'appelle Chokhmat HaPartsouf. Il y a la science de la main, la science de l'oreille, etc., mais il y a la science du visage. Et donc les textes disent qu'effectivement, tous les êtres humains, juifs ou goy, ils ont une tête d'animal. Voilà. Chaque individu peut se retrouver, ou en tous les cas, c'est la Chokhmat HaPartsouf, au niveau du visage, oui, du visage. Pas du corps, rien du visage. On appelle ça la science du visage. Donc, alors, et quand vous connaissez la Chokhmat HaPartsouf, vous savez comment le caractère de l'individu va être. S'il a une tête de lion, s'il a une tête d'ours, une tête de chien, une tête de serpent, une tête de renard, une tête d'aigle, une tête de... Et alors, il y a des gens chez qui c'est très marqué. Tout de suite, vous dites, tiens, celui-là, il a une tête de chien. Tiens, celui-là, il a une tête de bœuf. Tout de suite, c'est même pas la peine d'avoir étudié la science du visage. Vous savez que celui-là, il est rattaché à telle sorte d'animal. Et qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que quand vous connaissez ce que les Midrashim racontent sur les qualités intrinsèques de chaque animal, bonnes et mauvaises, alors vous savez que cet individu-là va aussi, dans sa nature, s'il ne se travaille pas énormément pour changer cette nature, il va se comporter comme le visage qu'il a. Donc vous avez des gens qui ont une tête de renard, par exemple. Alors, sachez que ce sont des gens malins. Ils peuvent être malins dans le mal ou dans le bien. On n'a pas défini au niveau moral si le visage va être obligatoirement bien ou mal. Ça ne gêne pas ça. Mais au moins tu sais que si tu vas faire un renard, une tête de renard, ou une tête de chien, une tête de singe, une tête de bœuf, ou une tête d'ours, eh bien tu vas voir qu'effectivement, il va se comporter dans sa vie, normalement, sans faire d'efforts, comme cet animal-là se comporte d'après les critères que la Torah donne et que les zoologues connaissent, quoi. Il n'y a pas besoin il n'y a pas de contradiction. Ben ouais, pas de contradiction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, il y a toujours il y a en vérité une rotation. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il est noir. Il est l'homme, l'observateur. Et autour de lui, toute la société, toute l'humanité, eh ben c'est l'arche, c'est les habitants de l'arche. Donc quand tu te manifestes dans la vie, tu te retrouves autour tu es comme dans un zoo. Voilà. Plus qu'un zoo, puisqu'il y a dans les zoos, même les plus évolués, il y a beaucoup moins d'animaux qu'il y en avait dans l'arche. Parce que là-bas, il y avait tout le monde. Il y avait même les démons. Même les démons sont rentrés là-bas. On les a laissés rentrer. Donc toi, tu te promènes dans ce monde, tu es le véhicule, et donc tu es noir, toi tu es l'observateur, l'homme, et tu as tendance à regarder tous les gens. Alors on te dit, il y a deux choses à savoir. Premièrement, comment déterminer qui est l'ours dans la société que tu fréquentes, qui est le chien, qui est le singe, qui est le... D'accord? Et
premièrement, donc tu dois déjà savoir à qui tu as affaire pour ne pas te faire piéger. Donc si tu as la sagesse du visage, tu sais, tiens, celui-là c'est un lion, donc il est capable de diriger, il est capable de... Par contre, il est fier, il est noble, il n'est pas mesquin, il n'est pas... Bon, celui-là c'est un singe, donc il aura tendance à vouloir imiter l'homme, et en même temps il aura tendance à être fuyant, etc. Donc chacun aura les caractéristiques et tu dois savoir ça. Pour t'adapter à ça. Pour ne pas être surpris. Ben oui. Par exemple, l'ours. L'ours, c'est un animal qui est un grand jouisseur. Il n'y a pas que dans le livre de la jungle. Tu peux vérifier ça même dans un zoo. Jette à un ours de la confiture ou du miel ou des sucreries, il est comme un fou. J'ai entendu même qu'il y avait une histoire qu'on raconte, une histoire vraie. Il y avait quelqu'un qui a été faire un tour en Afrique. C'est pas en Afrique ou en Inde, dans un pays où il y avait des ours. Et il s'est retrouvé face à face avec un ours. Enfin, pas un ours, un grizzly, quoi, ouais. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Me battre avec lui, j'ai aucune chance, parce que l'ours, il étouffe. Il étouffe en quelques secondes, il n'a rien à faire. Me sauver, pas possible non plus, puisqu'il court très vite dans la jungle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a jeté un pot de miel qu'il avait. Et l'autre l'a complètement oublié, tellement il était complètement pris par le pot de miel. Et donc il a pu s'en aller tranquillement, l'autre était trop occupé avec le pot de miel. Donc c'est que l'ours, c'est pas un animal cruel pour être cruel. Il est cruel s'il n'a rien à faire. Mais si tu lui donnes du sucre, du doux, il te laisse tranquille. Donc tu vois l'individu dans la vie qui est un ours. D'accord? C'est un ours, donc gâte-le, occupe-toi de lui, achète-le avec de la douceur, avec des plaisirs. Les ours sont des jouisseurs. Donc paye-lui des restaurants, paye-lui des choses qu'il aime à manger. Ça y est, tu l'as acheté. Donc première préoccupation, c'est de connaître les êtres humains qui sont autour de nous, juifs ou goy. Et dire, celui-là, tiens, voilà, c'est un renard, celui-là c'est un singe, celui-là c'est un chien, celui-là c'est un chat. Ok, très bien, j'ai vu à qui j'ai affaire, donc je me comporterai en tant que tel, je saurai comment réagir. Ça c'est Aleph. Bet, c'est qu'on voit que Noach, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans l'arche. Quand vous allez dans un zoo, vous n'allez pas voir un tigre ou un lion derrière une petite barrière en général, ils mettent des barrières en fer énormes, ou alors des plaques de verre très très solides, parce que c'est des animaux costauds. Or, on voit que dans l'arche, tout simplement, Noach, il a fait comme des cabines de bain. Il a mis une petite cloison entre chaque animal. Et on voit qu'on n'a pas vu que l'ours a essayé d'attaquer la biche, ou le lion la gazelle, ou le tigre. Tout le monde vivait en paix. Tout le monde vivait tranquille. Et pourtant, rien ne les séparait, si ce n'est que des petites barrières complètement fragiles, ouais, qui n'avaient aucune efficacité. Donc, tu avais tout un étage d'animaux serrés comme des sardines, puisque mettre dans une quantité de tous les animaux possibles dans une surface relativement petite. C'était pas un stade un stade de football, c'était petit. C'était un petit bateau.
Donc, arriver à ce que, serrés comme des sardines, ils ne bougent pas de leur endroit, qu'ils n'essayent pas de casser pour chercher à manger, ou pour tuer, ou pour... Donc, ça, c'est bien venu de quelque chose. Alors, on dit qu'il y avait le Midrash dit qu'il y avait l'arche de Noé, c'était comme le monde futur. Et dans le monde futur, il y a écrit que l'ours, que le lion pétera avec l'agneau, etc., etc., et que le loup avec l'agneau, le lion avec la gazelle, etc. Personne ne fera de mal à personne. Donc, et ça, c'est grâce au mérite de qui? De Noach. Noach et ses enfants, il n'était pas non plus inquiété. Eux, ils avaient leur étage, ils étaient en haut. Au premier sous-sol, il y avait les animaux, et au deuxième sous-sol, il y avait les ordures. Il y avait trois étages, et on voit, premier miracle, que les ordures n'ont pas se senti mauvais pendant 1 an. Or, si vous voyez les excréments, quand vous passez dans un zoo, à côté des lions, à côté ça sent très très fort. Ils sont très, comment dire... ils sont mauvais. Même si vous les lavez tous les jours, même si vous les nettoyez, il y a des odeurs dans les eaux. Alors là, vous voyez, imaginez-vous un an d'excréments de tous les animaux que Noach devait jeter. En plus, il est obligé de faire la spongia. Il nettoyait l'arche tous les jours. Donc, on voit, premier miracle, c'était pas insalubre, c'était propre. Et le deuxième miracle, le plus important, c'est que Noach s'entendait avec tout le monde. Il était capable de gérer chaque animal, lui parler sa langue pour le calmer. Tous les jours, il faisait sa petite visite. Il n'y avait que ça à faire toute l'année. Toute l'année durant, il a fait sa petite visite à chaque animal. Comme on voit que Shlomo Ameler, par exemple. Shlomo Ameler, on sait qu'il savait parler aux animaux. Il avait la science de parler aux oiseaux, parler aux bêtes. Et donc, si déjà Shlomo Ameler, qui était bien plus tard et pas aussi proche du premier homme, il avait une connaissance du discours qu'on doit tenir avec tel et tel animal, à plus forte raison que Noach, c'était un spécialiste. Il savait parler avec tous les animaux. Et voilà ce qu'on t'apprend, c'est ce qu'on veut t'apprendre. On t'apprend que toi, dans ta vie, tu dois fabriquer une arche de Noé. Ta société dans laquelle tu vis doit devenir une arche de Noé. Ça veut dire que tu dois apprendre, comme Noach, à t'entendre avec tous les êtres humains qui existent. Savoir parler à chacun son langage et ne pas te disputer avec personne. Il y a une très belle sikha où le rabbi explique que quand il a écrit là-bas Ishaer Ra'ach Noach, il est resté que Noach. Là-bas le Midrash dit Ach Noach, Ach ça veut dire un Noach diminué. Il a été diminué, le Midrash raconte qu'il a été diminué parce que Noach avait avait tardé à lui donner à manger. Et quand il est venu le voir, paf, il a donné un coup de patte dans la figure. Un coup de patte d'un lion dans la figure, ça laisse des cicatrices. Donc il a été blessé par le lion parce qu'il a oublié de le donner à manger. Alors le rabbi fait une très belle dracha en disant que chaque juif est comme un lion. Et quand tu dois lui mettre les tefilines ou tu dois lui faire une tova, il a le droit de te dire « Nous, qu'est-ce que tu attends pour me faire ma tova? Je vis de ça, moi. » Et donc ne dis pas « Mais dis donc, c'est une tova. Si c'est un service que je rends, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu exiges en ton temps ?» Le rabbi dit « Non, quand un juif il a besoin qu'on lui fasse une tova, il ne va pas dire c'est dans mes conditions à moi que je vais te faire la tova. Non, je dois faire la tova jusqu'au bout. Et faire la tova jusqu'au bout, c'est lui donner ce qu'il a besoin quand il a besoin. Et donc c'est ça la nouveauté de cette paracha, de te dire qu'en fait, Noach c'est toi, c'est l'individu. Chacun il s'appelle Noach.
Et l'arche, c'est pas un endroit bien délimité comme un petit bateau, c'est le monde entier. Là où tu es, tu dois construire tes vêtements. Ça veut dire quoi, construire tes vêtements? Ça veut dire que tu dois t'entendre et savoir t'adapter, savoir euh, rentrer dans le système mental de tous les gens que tu fréquentes. Si la Providence te les a mis devant toi, tu ne dois pas dire, ah non, non, moi celui-là je ne peux pas le supporter, je ne lui parle pas et qu'il ne me casse pas les pieds. Pas du tout. Si on te l'a mis devant toi, c'est comme Noah. Noah, si on lui avait demandé son avis, il aurait dit, oh bon Dieu, c'est quoi, mets-moi des brebis, quelques fourmis, quelques vaches, là je peux m'entendre. Mais là tu me mets les éléphants et les rhinocéros et probablement aussi les animaux préhistoriques. Puisque, ben, ils ont bien venu de quelque part. Donc s'il y en a eu, c'était pas des races, c'était des exceptions. Mais les exceptions, il fallait quand même s'en occuper, puisqu'on les a laissés tous rentrer dans l'arche. Donc, mon Dieu, on voit pas que Noir, il a sélectionné. Il a sélectionné les purs, il en a pris 7, les impurs, un couple. Mais il a tout le monde, il a pris tout le monde. Depuis la fourmi, la coccinelle, la grenouille. Donc tous les animaux que vous pouvez voir aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas darwinistes, nous ne pensons pas qu'il y ait une évolution à ce point-là. Donc tous les animaux qui existent aujourd'hui, ils existaient déjà à ce moment-là. Et ils étaient avec lui dans l'arche. Et il n'a pas fait le difficile, il n'a pas dit non, non, moi je veux bien être sauvé, mais tu me colles pas les crocodiles et les comment on appelle ça, les rhinocéros. Laisse-moi tranquille. Pas du tout, il a dit très bien, ok. Alors imaginez-vous un rhinocéros immense, ou un jaguar ou ce que je sais moi, un tigre de 5 mètres. Il dormait la nuit, hein. Noah, il dormait la nuit, il ne s'inquiétait pas qu'on vienne lui. En pleine nuit, le troubler son sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait réussi à dominer, à gérer dans la paix, tous les animaux qui existaient au monde. Et donc c'est notre travail à nous, d'accord? Tu vois des individus, tu dis pas, bon, celui-là, bon, il a une tête de chien, donc il vaut mieux l'éviter. Non, non, il a une tête de chien, va bien alors donne-lui ce qu'un chien il aime bien manger. Fais-lui plaisir comme lui il est. Prends-le comme il est. N'attends pas qu'ils deviennent tous des hommes. Non, toi tu es un homme, mais l'humanité entière autour de toi, c'est tous les animaux que tu veux. Donc c'est ça l'enseignement, que l'être humain doit, quand il sort de la fête de Sukkot surtout, quand dans la fête de Sukkot, on te dit la soukha, c'est un endroit où tout le monde pourrait s'asseoir. Tout le Ham Israël pourrait s'asseoir dans la même soukha. Donc on est capable de s'unifier les uns les autres. Et deuxièmement, tu prends un loulav. Dans un loulav, il y a 4 espèces. Tu as des gens qui ont des bonnes odeurs, il y a des gens qui n'ont pas d'odeur, il y a des gens qui sentent bon, il y en a qui sentent rien. Donc tu as tout ce que tu veux. Et c'est comme ça dans l'arche de Noé, c'est la soukha. Donc dès que tu sors de Sukkot, on te dit, oh, Rejman arrive, on y va. On va te voir maintenant à l'œuvre, si tu es capable de t'entendre avec tous les êtres humains. Si tu n'es pas capable de t'entendre avec tout le monde, c'est que tu n'as pas fait le tikkun du noir qui est en toi. Et noir, comme a dit Rashi, à la fin de Bereshit, il dit que noir ne vient pas du mot Menachem, qui veut dire quelqu'un qui console. Il vient du mot Menucha. Ça veut dire le calme, le repos. Ça veut dire que tu dois, quand on te rencontre, attirer, voilà, que les gens sentent que quand ils te rencontrent, ben, ça me calme. Voilà, tu détends les gens. En fait, tu ne dois pas les exacerber. Tu dois être comme Noir, c'est-à-dire faire que les gens se sentent à l'aise. Menoucha. Donc Noir, ça veut dire quelqu'un qui est agréable, qui est facile à vivre. Quelqu'un qui est noir, lichiot,
C'est-à-dire, il est facile à vivre. Il roule, il coule avec les situations, il s'adapte, il ne se heurte pas pour rien. Et tu dois être comme ça. Donc si tu n'arrives pas, si quelqu'un n'arrive pas à ce résultat, ça veut dire que les fêtes ne lui ont pas servi. Puisqu'il a parlé de toutes les fêtes, il a parlé, nous sommes tous ensemble, et nous sommes un seul corps, et nous sommes Aguda Echad, et un seul groupe, et j'ai pris le Lulav, et j'ai parlé de ça depuis les Stichot jusqu'à la fin des fêtes. Donc quand les travaux pratiques ont commencé en Cheshvan, je ne peux pas dire, ah oui, mais ma voisine, elle m'énerve, mon épicier, je l'ai quitté parce qu'il m'a énervé, celui-là, je ne le supporte pas, mes enfants, ils me tordent. Mais non, tu dois être noir, tu dois attirer la quiétude, la tranquillité quand les gens te rencontrent. Quand les gens te rencontrent, ils doivent dire, ah, voilà quelqu'un qui me repose, quelqu'un de reposant à fréquenter. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'en général, on a des atomes crochus. On a des atomes crochus, des gens qui ne s'entendent pas, ou qui... Alors, ok, si tu n'es pas capable, au moins bonjour, bonsoir pour commencer, mais avec le temps, tu dois arriver à cette prina, ce niveau de t'entendre avec tout le monde, comme noir. Donc c'est un enseignement extrêmement dur à réaliser. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut, même si on n'a pas étudié la Chokhmat Partsouf, il faut arriver à rentrer dans le discours, la mentalité, la psychologie, les préoccupations de X et Y. Il y a des gens qui ont des préoccupations toi tu dis, mais ils se noient dans un verre d'eau. Bah, tu vas dire, ah oui, oh là là, c'est grave, quoi, il n'y a pas de yaourt à la fraise, comme vous cherchez, oh là là, vous avez dû passer une mauvaise journée, hein, bah, bon, c'est pas grave, moi, faut vous habituer, bon, ça ira mieux demain. Donc les gens qui sont dans un verre d'eau, apprends-leur à pas se noyer dans un verre d'eau, mais accepte-les comme ça. Ne commence pas à dire, allez, c'est pas les problèmes, tout ça, allez, hop, allez, dégagez. Ne dégage pas les êtres humains, prends-les comme ils sont et élève-les à devenir des animaux du Mashiach, c'est-à-dire le loup avec l'agneau, le lion avec la gazelle, faire la paix entre les différents animaux, ce qu'a fait Noir. On croit que c'est simplement miraculeux, ça s'est fait tout seul. Non, il ne peut pas y avoir un miracle si la personne à qui on le fait n'est pas un cli. Si quelqu'un n'est pas fait pour une chose, il ne l'aura jamais. Vous ne pouvez pas dire ah, celui-là, il est brillant, mais en vérité, il ne se casse pas la tête. Non, s'il est brillant, c'est parce qu'il se casse la tête pour être brillant. Il entretient. Ça n'existe pas, le don. C'est un peu, mais le reste, c'est le travail. Donc c'est la même chose quand tu as des gens qui sont capables de faire la paix entre les êtres humains, c'est parce qu'eux-mêmes, ça les préoccupe. Ils ne veulent pas voir un monsieur loup avec un monsieur agneau et qui ne cherche qu'à se manger l'un et l'autre. Non, tu dois être comme Noir, tu dois dire, on est dans la même arche, on doit être ensemble, on échappe au déluge, donc, comme je m'entends avec toi le lion, avec toi le loup, avec toi l'agneau, avec toi le rhinocéros, tout le monde doit s'entendre grâce à toi, par ton intermédiaire. Un travail Par contre, c'est pour ça qu'on dit que les sages, les Talmidei Chachamim, sont dans le monde pour mettre la paix, pour faire la paix. Donc c'est un très grand travail qu'on demande après les fêtes de Tishri, c'est ça le travail de Parashat Noach. C'est pas pour rien que donc le Midrash compare l'arche de Noé, Tevat Noach avec le Mashiach. Ouais, c'est un prélude à la venue de Mashiach. C'est pour ça que le Rabbi dit comment peut-on demander aux gens de faire venir le Mashiach? Alors le Rabbi dit c'est parce qu'en vérité on ne demande jamais aux gens une chose qui n'a pas déjà eu lieu.
personne n'est invité ou est obligé de faire quelque chose qui n'a jamais existé. On te dit les choses elles ont déjà existé en laboratoire, maintenant il ne reste plus qu'à les recopier. Comme j'ai expliqué à propos de Adam Arishon. Adam Arishon, le Midrash, quand on fait les 7 brachot du mariage, on dit 2 fois Yotzer à Adam, Dieu il a fait l'homme. Alors la Gemara elle demande pourquoi on dit 2 fois la même chose. Alors Rachid dit non, c'est pas 2 fois la même chose. Là on parle au début de l'homme quand il était collé à sa femme. Yotzer à Adam, c'est quand il était dos à dos avec sa femme. Il ne faisait qu'un. Il faisait qu'un, mais il était dos à dos. Et après, il te dit, quand ils ont été séparés, qu'ils étaient face à face. Donc, on appelle ça Yetzira Rishona, première création, deuxième création. Alors maintenant, évidemment, tout le monde pose la question. Quoi, le bon Dieu, il ne pouvait pas tout de suite faire une création. Justement. Parce que quand tu te maries, quand un homme il rencontre une femme, alors on dit il faut faire Shlom Bayit. Alors les gens vont dire mais je peux pas moi, j'arrive pas, je m'entends pas. Attends mais il dit si tu es marié avec elle, c'est qu'avant vous étiez ensemble aussi. Donc si on te demande de t'entendre avec quelqu'un, c'est parce que tu t'es déjà entendu avec elle au début. C'était déjà un. Donc on te demande que de refaire ce qui a existé. Jamais on te demandera d'innover. Si c'était quelque chose qui était nouveau, on ne te l'aurait jamais demandé. C'est pas nouveau, on te dit refait. C'est toujours un remake. Recommence quelque chose qui existait déjà. Donc la même chose ici. Si on te demande, on te dit c'est comme l'arche de Noé et le man de la Machère, c'est parce qu'on dit si on te dit il faut t'entendre avec tout le monde, et quand Machère viendra le loup avec l'agneau, donc si le loup et l'agneau, ça veut dire Moshe avec Yaakov et Ephraïm avec David, si on demande aux gens de s'entendre entre eux, c'est parce que cette chose-là, elle a déjà eu lieu. Ou dans l'arche. Donc on dit, il faut refaire ce qui a existé. Le modèle a eu lieu dans le monde. Ce modèle-là a eu lieu dans le monde, donc c'est refaisable, c'est rejouable. C'est ça le grand chidouche de la Torah, c'est qu'elle te demande jamais, c'est pour ça qu'on reproche aux gens, pourquoi tu n'as pas fait comme il faut. Parce que tu aurais dit, mais je ne peux pas faire, c'est nouveau. Mais non, on dit, rien n'est nouveau. Tout ce que tu vois, tout ce qu'on te demande, ça a déjà été avant. Et quand ils sont sortis de l'arche, alors c'était fini? Voilà, c'est ça, la photo a été prise pour donner des forces à l'avenir. Et c'est fini après les films. Ah oui, après tu vois que le loup, il ne s'entend pas avec l'agneau. Dès qu'ils sont sortis de l'arche. Ah, c'est ça, il y avait une atmosphère particulière, une espèce de laboratoire fermé, mais c'était pas artificiel, c'était pas Chad Péami, puisqu'on te dit maintenant qu'on sort de l'arche, allez, hop, on recommence. Mais il faut faire que le monde entier soit comme l'arche. Ça a déjà existé au temps d'Adam. Voilà, donc il y avait un précédent, et s'il y a eu un précédent, c'est plus facile à refaire une chose qu'on t'a déjà montré une fois. Et c'est pour ça que la paracha, on la lit tous les ans, après les fêtes de Tishri, pour dire, tout ce que tu vas avoir dans cette paracha, ben c'est toi, tu dois arriver à ça. Être noir, c'est être agréable, et faire la paix avec l'humanité entière. Et tu commences déjà par ton quartier, ta ville, et ton pays, ton peuple, et doucement, tu arriveras à faire la paix entre tous les êtres humains. C'est pour ça que Ishayahu, il a pris cet exemple du loup avec l'agneau. Le loup pèsera avec l'agneau, pètera avec l'agneau. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que justement, la preuve que quand les animaux ne se feront plus de mal entre eux, c'est une preuve que les êtres humains ne se feront plus de mal entre eux. Le loup, les Russes par exemple, ils s'appellent l'ours. Chaque peuple, il se donne une définition d'un animal particulier. Voilà, chacun se donnait un exemple de ressemblance avec un animal particulier. Ben alors très bien, on dit, ok, quand on dit le loup pourra paître avec l'agneau, ça veut dire que les Juifs déjà s'entendent entre eux, ça provoque que les Goïms s'entendent entre eux, et ça provoque jusqu'à ce que les animaux eux-mêmes s'entendent entre eux.
Voilà. Je vous remercie de votre attention. Un bon hiver. Et une nouvelle série de shiurim sur chassidut.org. Merci de votre attention. Merci. Et voilà.